Nous allons à présent passer au surfacing de notre scène, c'est-à-dire poser les shaders et les textures sur les objets. Pour cela, j'ai enlevé le plafond de la scène pour qu'on puisse mieux voir notre scène au grand complet, sachant que de toute façon les planes se cachent quand on passe devant. Du coup, je vais commencer tout de suite par texturer le petit yucca qui est ici. Donc pour ça, je vais tout simplement chercher, en cliquant donc sur mon yucca, quel est le nom de la texture qui lui est raccordée. Puisque comme tu le sais, sous 3ds Max, lorsque je vais appliquer une texture sur mon objet, le matériau de cet objet va me suivre sous Unreal. Donc là, il s'appelle Lambert 1, donc je l'avais effectivement laissé tout simple, parce que ce n'est pas un matériau, c'est pas un shader, donc c'est pas un matériau générique, ça va vraiment être une texture. Donc je vais double-cliquer sur mon matériau pour me retrouver donc avec ma petite fenêtre de Shader Editor. Je vais tout de suite aller récupérer les textures de mon yucca, hop, qui sont ici et que j'ai mis à ta disposition dans le dossier ressources. Ici, j'ai une normal map que je place dans le node normal et ici, j'ai la base color que je place dans la base color. Comme tu le constates, cette texture n'a pas de map combinée, donc nous, on va juste venir ajouter un constant et on va le mettre dans la roughness et dans la metalness, donc effectivement 0 puisque ce n'est pas en métal, et la roughness, comme c'est quand même un objet vivant, c'est une plante, hein, c'est quand même un être vivant, on va le passer, on va essayer de le rendre comme un petit peu brillant sans qu'il le soit trop non plus. Donc moi je verrais bien un 0.7. J'applique. Voilà, donc comme tu le vois ici, dans ces zones-là, j'ai effectivement une texture qui est relativement plausible. Je vais save. Et je vais venir tout simplement, donc dans mon dossier de base, prendre mon shader, donc je vais le renommer. Comme tu le vois, il s'applique tout seul sur le yucca. Ce que je vais venir faire tout de suite, c'est texturer le canapé pour te refaire rapidement un petit check-up sur les textures combinées. Je clique sur mon canapé et je vais descendre donc dans le matériau tissu, puisqu'il est rose, comme le matériau tissu. Et je vais venir lui appliquer ma texture de tissu que j'aurais fait à côté. Donc je vais aller chercher dans mon dossier texture toutes les textures concernant le canapé. Canapé tissu, donc elles sont ici. Et une fois ici, je vais venir les replacer aux bons endroits. Donc, cette map, donc moi je la vois ici, hein, le temps qu'elle charge. Hein. Normal, je vais la mettre ici. La base color, je la mets dans la base color. Et là, très important à retenir, donc c'est un canal, une map. Ça, la texture combinée, c'est quelque chose que Substance Painter te proposera systématiquement et que tu peux aussi faire sous Photoshop. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez pratique, ça t'évite d'avoir plusieurs maps et sous Unreal c'est bien pratique parce que comme tu as un canal, un node, c'est vraiment pas mal. Du coup on se rappelle bien le rouge avec l'ambient occlusion. Le vert, c'est toujours la roughness. Et le métal, c'est très froid, donc c'est bleu. Donc métal bleu. On va appliquer et on va save. Et on va venir regarder notre shader qui normalement c'est bien sûr appliqué tout seul. Si tes shaders te paraissent étranges, tu as juste à venir les corriger en replaçant le bon shader dessus. On va aller venir faire le petit lapinou. Donc le petit lapin, c'est censé être de l'impression 3D. Donc on va venir lui faire un shader en plastique blanc. Donc pour ça, on va venir ouvrir mon plastique blanc, qui est en fait bleu hein, ici, donc nous on va venir supprimer le bleu. Et on va venir poser un constant vecteur 3, à savoir RGB, qu'on va bien sûr passer en blanc. Jusque là, tout va bien. Dans la base color. Et enfin, des constantes. Le plastique n'étant pas du métal, on va mettre un 0 pour le métal. Et on va vouloir un objet qui soit quand même brillant, mais pas en excès. Donc, je vais venir mettre un 0,2, sachant que le 0 est brillant. Donc, on se rapproche du brillant et on part légèrement vers le mat, mais on est quand même très proche du brillant.
Je vais venir l'appliquer. Tu vas constater quelque chose automatiquement qui est vraiment très sympa. C'est que Plastique Blanc était par exemple assigné également à la tenture de l'écran projeté. Donc ça s'est mis automatiquement. Ensuite, moi ce que je te propose de faire maintenant, c'est l'aluminium. Parce que tu vois là, je vois ici qu'il y a tous les pieds des fauteuils sont en aluminium. Donc on va venir faire l'aluminium. Je double-clique sur mon aluminium. Donc l'aluminium, ça va vraiment avoir une couleur plutôt gris clair. Donc on va venir monter notre valeur vers un gris assez clair. C'est un métal. Donc on va passer notre valeur A1 pour la métalness, donc la métallique. Mais c'est aussi un métal qui est vraiment très brillant. Mais encore une fois, le brillant à 0, c'est vraiment réservé à certaines choses. Donc nous, on va le passer à 0,1 pour que ce soit pas non plus totalement brillant. Et voilà, automatiquement, tout ce qui était en aluminium dans la maison vient de se shader tout seul. Par exemple, typiquement, les lampes. Puisqu'on est dans les lampes, on va continuer par là, on va faire un petit peu d'émissive. Je vais donc ouvrir mon canal émissive. La couleur de l'émissive qui est ici me paraît déjà pas mal correcte. Mais elle est peut-être un petit peu jaune. Du coup, je vais la baisser un peu pour la passer vraiment dans un jaune blanc. Et je vais venir la mettre dans mon émissive. Lorsqu'il s'agit d'une texture, en général, je n'ai pas appliqué un matériau propre. Donc il est possible, comme là, que mes assiettes se soient retrouvées texturées de la même façon que le Yuka, puisque lui aussi avait un matériau qui s'appelait Lambert, un basique. Dans ce cas-là, il me suffit simplement de faire un clic droit, de venir recréer un matériau que j'appellerai assiette. Et je vais venir le retexturer indépendamment avec mes maps à assiette, qui sont ici. Alors, les assiettes, elles sont particulières, étant donné qu'il y en a 4. Donc, j'ai fait 4 diffuse colors différentes. Mais pour les 4, la normale et la texture combinée ne bougent pas. Donc, je vais venir tout simplement créer ma petite texture combinée, basiquement, la placer, comme d'habitude, rouge, vert et bleu, et ma normale. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste placer une seule base color. Je vais venir l'assigner sur mon assiette. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire un duplicate. Et je ne vais plus avoir qu'à changer de note pour avoir une petite différence sur mon assiette numéro 2. Et ainsi de suite. Ça va être le même principe pour les affiches notamment. Ainsi, j'ai vraiment qu'une seule texture à changer, c'est la base color. Donc si je les sélectionne et que je les décale, je vais avoir 2 assiettes à l'allure bien différente, tout simplement. Une fois ton shading terminé, tu devrais avoir un appartement qui ressemble à celui-ci. Je vais mettre à ta disposition dans le dossier ressources toutes les textures dont je me suis servi pour le réaliser. Et tu n'auras plus qu'à venir placer et créer les shaders.